J'ai créé Corps et Conscience donc pour le logo qui y est, c'est-à-dire un être heureux ne nuit pas, un être heureux rayonne. Si ce dojo ou cette école de Corps et Conscience pouvait permettre aux gens d'apprendre ou de réapprendre l'amitié envers soi-même, l'estime de soi, toutes les techniques que j'ai apprises, en fait, elles découlent du fait qu'elles m'ont servi à moi-même et qu'elles ont tellement été utiles pour moi que je me dis que je suis faite comme tout le monde et que du coup elles peuvent servir à d'autres. Tu nous as apporté très rapidement ta particularité dans les arts martiaux où tu es toujours experte et tu nous as permis de les découvrir. Et puis surtout, tu nous as fait découvrir aussi l'univers particulier des mandalas que je connaissais déjà un petit peu par ma fréquentation de Jung, mais tu m'as permis de donner une profondeur énergétique à cette vision philosophique de Jung. Il n'y a rien de ce que je fais où à l'intérieur de ce que je fais, il n'y a pas un moment où les gens ne vont pas travailler avec le corps. En ce qui me concerne, j'ai été blessée dans le corps, donc c'est par le corps que j'ai pu me réparer. Parce que j'ai été maltraitée, ça m'a donné la force et l'énergie pour faire ce que je fais aujourd'hui, et la force et l'énergie pour accueillir tout ce qui me vient comme personnes qui sont maltraitées. Est-ce qu'on peut recevoir un élève qui a des difficultés et est-ce qu'on peut le rendre autonome dans la vie? Est-ce qu'on peut lui apporter quelque chose qui le rend autonome pour construire sa vie? J'aime ce que je fais, j'ai envie de le transmettre, j'ai envie de le faire. Et pour moi, ça me paraît ça le plus important. On n'est pas obligé de souffrir pour vivre, mais par contre, lorsque l'on a souffert, il est important de comprendre quelle est la force qu'il y a derrière cette souffrance, parce que ça va devenir une qualité. Ce qui a été un jour un handicap peut devenir un jour une force.